L'or qui monte en ce début d'année, les conséquences du scandale FTX sur votre portefeuille et la BCE qui semble faire plus de mal que de bien, voici le nouveau sommaire de l'Hebdor, la revue de presse hebdomadaire du groupe au coffre. Un tour de l'actualité en 5 minutes chrono pour vous permettre de bien identifier les enjeux du moment en France et dans le monde afin de gérer au mieux votre portefeuille de métaux précieux. Comment la BCE a saboté l'euro? C'est le titre d'un article de l'excellent blog Elucide. La journaliste économique suisse Mirette Zaki nous y explique que l'histoire de l'euro est un peu celle de la chèvre de Monsieur Seguin qui s'est battue toute la nuit pour être mangée au matin. À ses débuts, l'euro était parti pour être une monnaie forte dont l'attractivité était attestée par son appréciation et son adoption rapide en tant que deuxième monnaie de réserve par les banques centrales du monde. Mais depuis 13 ans, il a fini par accumuler tous les inconvénients du dollar et plus encore, sans en avoir ses avantages, comme celui d'un gouvernement central fort. Dévaluation, instabilité, endettement, taux négatifs, faiblesse géopolitique, la BCE a joué un rôle central dans cette dévaluation. Tout a changé avec la crise de l'euro en 2008. Depuis lors, la BCE de Mario Draghi et de Christine Lagarde a suivi à la lettre les politiques de la Fed. Aujourd'hui, l'euro et le dollar sont dévalués. Il n'y a plus guère de différence de philosophie entre la zone dollar et la zone euro. Les deux monnaies baissent de concert, elles se dévaluent en même temps sur la base d'une création monétaire équivalente. C'est pourquoi le fait de les mesurer l'une contre l'autre ne révèle pas d'écart, mais un taux relativement constant sur la durée, ce qui masque leur dévaluation respective. La journaliste suisse nous dit que la meilleure façon de mesurer les effets de cette politique de dévaluation est d'observer l'euro non pas contre le dollar, mais contre l'or. Et le graphique est parlant, il faut quasiment 6 fois plus d'euros aujourd'hui pour acheter la même once qu'il y a 23 ans. L'or, lui, ne ment pas, car il n'a pas de banque centrale pour le débaucher. Il y a 40 ans, il fallait 2 francs suisses pour acheter 1 euro. Aujourd'hui, il faut 1 franc suisse. Une manière de conclure que la BCE, à partir de l'ère Mario Draghi et de Christine Lagarde à sa suite, a joué un rôle majeur dans la dévaluation de l'euro. Et après avoir lu l'article d'Elucide pour prolonger la réflexion sur la BCE, je vous invite à aller visionner 2 vidéos de la chaîne YouTube Veracash, à laquelle par ailleurs il faut vous abonner. 2 vidéos au cours desquelles Edwin Le Héron, professeur d'économie, spécialiste de la monnaie et de la BCE, revient sur l'impuissance de l'institution européenne face à l'inflation et la dette. Les liens sont bien entendu à retrouver en description de cette vidéo. En tout cas, économiquement, il ne faut pas avoir un odorat très développé pour sentir que ça ne va pas très fort. La très bonne chaîne YouTube Thinkerview se demande avec l'économiste Jésabel Coupé-Soubeyran si une formidable crise financière ne serait-elle pas en approche. Et si c'était le cas, comment réagirait le cours de l'or? De la simple hausse de la volatilité sur les marchés financiers à l'interdiction de détention d'or. Dans un nouveau numéro de Parole d'expert, Nicolas Perrin passe en revue les différents scénarios de crise, voire de catastrophe, et nous décrit comment, à chaque fois, le cours de l'or serait susceptible de réagir. Un cours de l'or en forme depuis le début de l'année, puisque je vous le disais la semaine précédente, il est passé de 1704 euros à 1750 euros l'once entre le 3 et le 4 janvier dernier. Mais pourquoi le cours de l'or a-t-il bondi de la sorte? Dans un papier pour le blog L'Or et l'Argent, que je vous invite à aller lire plus précisément, Jean-François Faure avance plusieurs raisons, comme celle des investisseurs institutionnels qui ont rechargé à ce moment-là leur portefeuille en or, tous en même temps. Il évoque aussi une anticipation des minutes de la Fed, un document dans lequel le patron de la Banque fédérale américaine donne son analyse de l'état de l'économie. Si l'économie américaine donne des signes de ralentissement, Jérôme Powell devrait décider de ne pas trop augmenter, voire d'arrêter d'augmenter les taux d'intérêt. Et ça, c'est bien entendu plutôt favorable à l'or. Et puisqu'on parle d'or, Bloomberg nous informe que la Banque populaire de Chine a acheté de l'or pour un 2e mois consécutif en décembre. On vous en parle depuis quelque temps déjà, mais on observe que la Russie et la Chine font une course à l'achat de métaux précieux. Certains disent que leur ambition serait de créer une monnaie numérique adossée à l'or. Et pour ceux qui sont abonnés à la tribune, une autre lecture intéressante pour vous avec ce papier signé Robert Jules qui explique pourquoi le marché de l'or est de plus en plus sous influence géopolitique. L'occasion aussi de répondre à ceux qui nous demandent pourquoi il y a tant de vidéos et de sujets qui traitent de géopolitique sur Au Coffre. Bien entendu, pour ceux qui nous suivent depuis quelque temps déjà, vous savez que l'actualité politique et géopolitique a une très forte incidence sur l'univers des métaux précieux. Et à ce propos, d'ici fin janvier, restez bien branchés sur la chaîne YouTube Au Coffre, car on risque de vous proposer une très grosse interview géopolitique justement, avec un invité exceptionnel.
À moins d'avoir terminé votre année 2022 dans une grotte, vous n'avez pas pu rater le scandale FTX. Fondé en mai 2019 par Sam Bankman-Fried, FTX est rapidement devenu la troisième place d'échange de cryptoactifs. À son apogée en juillet 2021, la plateforme comptait plus d'1 million d'utilisateurs, propulsant son fondateur, âgé d'à peine 30 ans, au rang de multimilliardaire. Officiellement, tout allait bien jusqu'au 2 novembre 2022, date à laquelle le site CoinDesk a révélé qu'Alameda Research, une société partenaire de FTX, était très lourdement chargée en FTT, le jeton natif de FTX. À la suite de cela, s'est enclenchée une série d'événements dignes de Dallas qui ont mené à la récente faillite de FTX. Ce que certains avaient pris un temps pour une simple crise de liquidité était en fait la plus grosse arnaque financière depuis Bernie Madoff, un crime et pas un accident, retracé par Nicolas Perrin sur le blog L'Or et l'Argent au cours d'un article passionnant dans lequel ce dernier nous explique dans le détail les conséquences de ce scandale pour votre épargne. Un article et une réflexion à prolonger avec cette vidéo non moins passionnante d'Idriss Aberkane sur ce que cache cet énorme scandale financier. Et pour finir sur ce sujet des cryptoactifs, à lire aussi pour ceux que ça intéresse, cet édito de Denis Baud, premier sous-gouverneur de la Banque de France sur l'avenir des cryptos, qui est paru dans le Figaro, ou encore revoir l'interview de Faustine Fleuret, présidente de la DAN, disponible sur notre chaîne YouTube. Voilà, c'est assez pour cette semaine. Si ce petit tour de l'actu éco et géopolitique vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme tous les mardis. À bientôt.